Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un, mais d'avoir peur qu'il découvre certaines parties de votre histoire? Bienvenue dans les recettes de Sarah. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Dans une relation, nous arrivons rarement avec un cœur totalement vierge. Nous portons tous une histoire, des souvenirs, des expériences, des choix que nous assumons et parfois aussi des erreurs, des regrets ou des blessures qui laissent des traces. Certaines de ces choses restent cachées longtemps. On n'ose pas toujours en parler par peur d'être jugé, par peur de décevoir ou simplement parce que la honte nous pousse à garder certaines pages de notre histoire dans le silence. Et pourtant, lorsque ces blessures restent enfermées dans l'ombre, elles peuvent influencer la relation sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces blessures du passé qui peuvent peser sur le présent et de la manière dont l'amour, la grâce et l'accueil peuvent devenir un chemin de guérison. Et pour illustrer cela, nous allons préparer une compote de pommes. C'est une recette simple et douce qui nous rappelle qu'un fruit parfois marqué ou imparfait peut être transformé en quelque chose de tendre, de réconfortant et de nourrissant. Et comme dans la relation, ce qui semble abîmé peut être transformé avec patience et avec douceur. Dans un couple, vous savez, chacun arrive avec son histoire. Certaines pages sont lumineuses, d'autres plus difficiles. Parfois, on porte des regrets liés à des choix passés, des blessures reçues ou des situations qu'on aurait aimé vivre autrement. Ces souvenirs peuvent rester profondément ancrés et influencer la manière dont on se voit soi-même. Il arrive qu'on se sente moins digne d'être aimé pleinement ou que l'on garde certaines parties de soi dans l'ombre par peur que l'autre nous regarde différemment. Et avec le temps, j'ai compris une vérité importante. L'amour véritable ne consiste pas à aimer une personne parfaite, mais à accueillir toute son histoire avec compassion. Et la compote de pommes, vous savez, ça me rappelle cela. Certaines pommes ont des imperfections, mais lorsqu'on les prépare avec soin, elles deviennent une douceur chaleureuse et apaisante. Dans la relation aussi, l'accueil, la patience et la grâce permettent de transformer les blessures en profondeur et en maturité. Et comme dans chaque bonne recette, Dieu nous donne aussi des ingrédients essentiels pour construire une relation solide. Je nous invite à ouvrir notre livre de recettes dans Ésaïe 1 au verset 18. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et Dieu nous rappelle ici qu'aucune faute, aucune blessure, aucune histoire n'est trop lourde pour être transformée par sa grâce. Dans le couple aussi, lorsqu'on choisit l'écoute, la compassion et le pardon, le passé peut devenir un lieu de transformation plutôt qu'un poids pour l'avenir. Allez, voyons maintenant les ingrédients et leur symbolique. On va avoir besoin de 6 pommes. Ça, c'est vraiment notre histoire personnelle avec la force, les fragilités qu'on a en nous. On va prendre 2 cuillères à soupe, soit de sucre ou soit de miel. Ça va symboliser la douceur et la bienveillance dans les relations. On va prendre un demi-verre d'eau. C'est la patience qui permet la transformation. Une pincée de cannelle, alors c'est facultatif, soit on n'aime pas, mais c'est pour représenter la chaleur et la consolation dans les moments difficiles. Vous allez prendre le temps d'éplucher, de couper les pommes en petits morceaux. Et ça, c'est vraiment reconnaître son histoire avec honnêteté et simplicité. Les placer dans une casserole et vous mettez au fond un petit peu d'eau. À un moment, vous allez ajouter le sucre et le miel. Ça va apporter de la douceur et de la compassion dans les échanges avec votre conjoint. Et puis maintenant, vous allez laisser cuire doucement jusqu'à ce que les pommes deviennent tendres. Laissez le temps et l'amour transformer les blessures. Écrasez légèrement pour obtenir une compote, voyez, qui va être comme ça. Elle va être vraiment onctueuse parce que c'est accepter que le passé fasse partie de l'histoire sans définir l'avenir. Parce que lorsque les partenaires apprennent à accueillir l'histoire de l'autre avec compassion, la relation devient un lieu de guérison. Chacun se sent accepté dans sa réalité avec ses forces et ses fragilités. Et c'est cette attitude qui crée un climat de confiance où les blessures peuvent être partagées sans peur d'être rejetées. Le couple devient alors un espace où l'on peut se reconstruire, se soutenir et grandir ensemble. Mais à l'inverse, lorsque la honte ou la peur du jugement restent présents, elles peuvent créer des distances invisibles. On cache certaines choses,
on protège son cœur et la relation perd une partie de sa profondeur. Le silence peut alors devenir un mur entre deux personnes qui s'aiment. Mais lorsque la vérité est accueillie avec amour et grâce, les blessures peuvent devenir des sources de maturité, d'humilité et de compassion dans la relation. Vous pouvez aussi au sein de votre couple faire cette prière à Dieu. Seigneur, viens guérir les blessures que nous portons dans nos cœurs. Aide-nous à accueillir l'histoire de l'autre avec compassion et vérité et que ton amour, Seigneur, transforme nos faiblesses en force et nos blessures en chemin de paix. Amen. Aujourd'hui, en préparant cette compote de pommes, nous avons découvert une vérité simple mais profonde. Un fruit parfois marqué ou imparfait peut devenir une douceur réconfortante lorsqu'il est préparé avec patience et douceur. Ce qui semblait abîmé peut être transformé et même devenir quelque chose de nourrissant et de chaleureux. Parce que dans la relation aussi, l'histoire de chacun ne doit pas être un obstacle à l'amour. Non, nous portons tous des pages plus difficiles, des regrets ou des blessures qui font partie de notre chemin. Mais lorsque ces histoires sont accueillies avec compassion, écoute et bienveillance, elles peuvent devenir une source de profondeur, d'humilité et de maturité dans la relation. Et lorsque nous remettons ces blessures entre les mains de Dieu, sa grâce peut transformer ce qui nous semblait trop lourd à porter tout seul. Car au fond, les relations les plus belles ne sont pas celles où tout a été parfait, mais celles où deux cœurs ont appris à transformer leurs blessures en douceur pour l'avenir. Prenez soin de votre relation comme de vos recettes avec patience, douceur et de bons ingrédients. Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.